Je vais demander à Jean-Louis Louvel, président de PGS Group, à Jean-Maurice Morque, dirigeant de Crouzet Agencement et lauréat 2010, et à Jean-Marie Simoneau, dirigeant de MJL Picard, lauréat 2014, de venir me rejoindre. Bonsoir à tous les trois. Alors, Jean-Marie, on vous a vu un petit peu dans la vidéo, donc votre visage n'est pas inconnu aux personnes qui sont avec nous ce soir. Jean-Louis Louvel, on va parler de vous. On commence par vous. Très vite, pour essayer de décrire un peu qui vous êtes. En 1993, 25 ans, vous créez votre société. On se rapproche maintenant 2009. Vous avez réalisé plus de 10 opérations de croissance externe en investissant pas moins de 250 millions d'euros. Vous êtes aujourd'hui le numéro 1 français, le numéro 2 européen de la fabrication de palettes. Je vous fais un grand coup de chapeau pour vous dire merci parce que il faut savoir que hier, il est parti au Portugal, il est rentré expressément pour être avec nous ce soir avant de repartir. Il a vraiment tout fait pour être là ce soir avec nous. Alors, reprendre une entreprise, vous savez ce que c'est, évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut pour cela ? Alors, c'est toujours un plaisir, si vous voulez, de participer à tout ce qui peut être utile pour notre pays, c'est-à-dire tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est un grand plaisir pour moi de rentrer du Portugal pour venir dans notre pays. En plus, il ne faisait pas très beau au Portugal ce matin. Voilà. Dans la reprise d'entreprise, c'est vrai que de toute façon, on peut comparer à la création. Moi, j'ai commencé par la création puisque j'ai démarré sans aucun moyen financier, en arrêtant l'école à 16 ans et un jour, donc j'ai pas de formation. On a depuis 2009, puisqu'il paraît qu'en période de crise, c'est la meilleure période pour investir. Ça fait partie des choses que j'ai retenues. Donc on a depuis 2009 investi dans 10 opérations de croissance externe. Elles sont toutes différentes. Je crois d'ailleurs que vous avez eu un résumé tout à l'heure dans la vidéo, parce que parfois ça peut être une histoire familiale. Certaines sont en France, de différentes tailles, petites, moyennes ou grosses. J'en ai mené aussi à l'étranger. J'ai aussi eu l'occasion de mener des reprises de sociétés en difficulté. Comme on dit vulgairement, la barre du tribunal, il n'y en a pas une, si vous voulez, qui est comparable à chaque fois. Donc je pense que déjà, une des premières qualités du dirigeant, c'est de s'adapter, l'adaptation. Toutes les opérations sont différentes. Comment est-ce qu'on intègre de nouvelles équipes dans un processus comme ça de rachat d'entreprise ? Alors, tel que moi j'imagine le monde de l'entreprise, les valeurs humaines, les valeurs sociales sont au centre et au cœur de mes préoccupations et c'est comme ça que je conçois l'entreprise, si vous voulez, non pas la finance dans un premier temps. Donc à partir du moment où déjà vous avez une très bonne équipe, c'est déjà avant de penser à celle de l'opération de croissance externe, c'est important déjà d'avoir une très bonne équipe. Vous pouvez abattre de toute façon des montagnes et réaliser des opérations qui peuvent paraître impossibles. Tout à l'heure, vous avez un dirigeant d'ailleurs qui a dit « on m'a dit que ça c'était impossible ». Moi j'entends ça tous les jours parce que je suis très atypique, je ne rentre jamais dans les cases. Alors après, il faut aussi trouver des partenaires bancaires très importants qui suivent des gens atypiques, qui ne rentrent pas dans les cases, mais il en existe dans notre pays aussi, qui suivent bien. Vous avez raison que le premier critère que je regarde avant même un bilan pour réaliser une opération de croissance externe, ce sont les ressources de la cible. Comment la cible est structurée? Est-ce qu'elle partage aussi mes valeurs, la culture de mon entreprise? Parce que sinon, on va vers un choc, une vraie révolution. Et ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment le social, l'humain qui est au cœur des opérations. Alors, juste pour... je vous reviendrai vers vous après, je pense que j'aurai encore une petite question pour vous, mais pour évoquer une première fois avec vous, j'entends, vous êtes atypique, vous avez arrêté l'école à 16 ans et un jour. Quand est-ce que la première fois vous avez décidé de devenir patron ? Ça, c'est une collaboratrice qui a dû vous donner un petit peu un tuyau. Tout à fait, Delphine. Voilà. Il y a une anecdote dans mon entreprise, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup écouté mon père sur un seul domaine. Il m'avait dit que l'école ne servait à rien, et je reconnais que je n'ai rien fait. Donc à 16 ans et un jour, il m'a dit « tu iras travailler », ce que j'ai fait. Voilà. Et donc quand j'étais très jeune, je me rappelle parce que j'étais la risée de la classe, donc j'étais encore à l'école primaire, et on m'a demandé un jour « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Et au vu de mes notes aussi de l'époque, ça pouvait surprendre. Et j'ai dit, moi, quand je serai plus grand, je serai patron. Voilà. Et là, j'ai été la risée de la classe ce jour-là.
Eh ben, vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez les retrouver, copains d'avant, hein, vous pouvez aller retrouver les copains de la classe de cette époque-là. Je reviendrai vous embêter un petit peu, mais pour l'instant, je vais m'adresser à Jean-Maurice Morck. Donc, vous avez racheté Crouzet Agencement en 2009. Mais pour y arriver, à cette reprise, votre parcours, il est un petit peu particulier, je trouve. Oui, moi, je suis plutôt un homme de réponse. Donc je me promène dans la vie et puis en fonction des situations, j'avise. Donc je suis arrivé dans le Nord, c'était pas prévu, c'est les hasards des concours. Après je fais une étude, j'ai fait une école d'ingénieur, c'était plus pour épater mes parents moi. Mais une fois que j'étais ingénieur, je me dis ça m'a pas intéressé. Donc je suis allé dans la banque, je suis resté 4 ans, je me suis pas projeté. Après il y a eu la chute du mur de Berlin, j'ai dit je vais découvrir les pays de l'Est. J'ai fait ça 10 ans. Puis là, il y a eu un déclic, j'avais envie de progresser. Donc je suis parti dans une PME française. J'y suis resté 6 ans. C'était bien, mais j'avais envie d'exister. Donc j'avais un problème, je suis arrivé à 45 ans et j'avais en moi un désir inavoué d'entrepreneuriat. Et un jour, je me suis levé le matin et je lui ai dit « Pourquoi tu n'y arrives pas ?» Et je lui ai dit « C'est simple, tu n'y arrives pas. C'est parce que tu fréquentes que des gens comme toi qui sont salariés. » Et je me suis dit « Il faut que je fréquente des entrepreneurs pour devenir entrepreneur. » Et c'est là que j'ai décidé de rentrer en contact avec Réseau Entreprendre. Et il s'est passé un truc magique, c'est qu'on m'a dit « Tiens, tu fais quoi toi ?» Je dis « Tiens, je suis directeur général d'une entreprise, tout. »« Ah ouais, tout, tu voudrais pas accompagner un créateur ?» Je dis « Ouais, si tu veux, pas de problème. » Et c'est là, il m'a transmis le virus. Je dirais presque 9 mois après ce moment-là, je donnais ma démission. Et en fait, je n'ai pas voulu partir tout seul, donc je me suis associé avec un ami, Eric Ballet, qui est dans la salle, et on a monté une société de conseil, Baltimore 3P, puis voilà. Oui, mais ça, c'est Baltimore 3P. Aujourd'hui, vous avez racheté Crouzet Agencement. Comment est-ce que vous avez trouvé cette société? Parce que vous êtes créateur avant d'être preneur. Oui, donc c'est le hasard, c'était pas prévu. Et les gens qui me connaissent, ils savaient que j'avais pas envie de reprendre. Ils me disaient, t'es dingue, t'as repris, mais c'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais Baltimore a des clients, et puis donc je vends une mission donc à Crouzet, une mission intellectuelle. Et Crouzet ne me paye pas. Non pas parce qu'il est malhonnête, parce qu'il a des difficultés de trésorerie. Donc, dans un but intéressé, je continue à le fréquenter dans le but de l'aider, dans l'espoir qu'il me paye. Et puis 1 mois passe, 2 mois passent, et là, paf, ils me disent non, j'en peux plus. Je dépose, j'arrête. Et moi, alors, inconscient, je sais pas, l'esprit de révolte, j'accepte pas, et je dis, écoute, non, je te reprends. Et donc j'ai payé, je suis rentré dans le capital, je suis devenu actionnaire à 100%, puis voilà. Et donc, comment vous ont accueilli les salariés de Crouzet Agencement? Parce qu'ils vous connaissaient un petit peu ou pas du tout? Ils me connaissaient, puisque j'avais travaillé 2 mois avec eux, plus j'étais 2 mois avec... Donc j'avais fréquenté l'entreprise pendant 4-5 mois, mais en tant que consultant. Donc il n'était pas prévu que je les reprenne. Donc évidemment, il y a eu un effet de surprise. Le 10 septembre, au matin, on dit tiens, voilà, le nouveau patron, c'est Jean-Maurice. Ah. Et donc ça s'est fait naturellement. J'ai dit pourquoi je reprends? C'est parce que, contrairement aux apparences, ça va pas trop bien. J'ai dit un message assez simple, j'ai dit vous êtes une excellente équipe, vous faites un boulot merveilleux, magique. Les clients sont tous contents, il n'y en a qu'un qui n'est pas content, c'est le banquier et l'actionnaire. C'est-à-dire que, et j'ai résumé une phrase assez simple, j'ai dit vous faites du DHL au prix de la poste. Donc je dis avec moi, on va essayer de faire du DHL au prix du DHL. C'est simple. Donc on a forcément remonté les tarifs, perdu plein de clients. Et puis j'avais dit un truc assez simple, parce qu'ils n'ont pas compris tout de suite. Ils ont dit, ouais, il est dingue lui. J'ai dit, de toute façon, c'est simple. Ou on est pareil que les autres et on va mourir, ou on est vraiment différent et les clients vont revenir. Et ils sont revenus. Et ils sont revenus. Ouais. Et votre première société que vous aviez créée? Oui, elle vit toujours, c'est mon fournisseur de systèmes d'information. D'ailleurs, la clé du succès de l'entreprise, c'est le système d'information. Donc moi, je suis un partisan en disant qu'aujourd'hui, on a dit qu'il fallait parler de créativité, c'est vrai, mais il faut parler de productivité. Et il faut insister surtout dans toutes les entreprises sur la productivité administrative et commerce. On a souvent des gens très forts dans leur métier. Par contre, ils ne focalisent pas assez sur la productivité administrative et commerce. Et c'est là que ça joue. Nous, on est 30 aujourd'hui. Pour 30, on a 0,5 équivalent temps plein en administration finance. Alors que dans les autres entreprises, ils sont à plus de 2. Et c'est énorme en coût de salaire.
Merci beaucoup Jean-Maurice. C'est la table des gens quelque chose, hein, vous l'aurez remarqué, hein, Jean-Louis, Jean-Maurice, Jean-Marie, on vous a vu dans le film, vous avez racheté MJL Picard il y a un petit peu plus d'un an hein, maintenant, je pense. Vous êtes donc lauréat 2014. Votre épouse a été un soutien très important, on l'aura bien compris de par son témoignage dans le film qu'on a vu juste avant à cette table ronde. Quels sont les autres soutiens que vous avez rencontrés dans cette aventure de rachat ? Des amis entrepreneurs déjà, je crois que c'est ça. Moi j'ai baigné, j'essaie toujours de me rapprocher d'entrepreneurs, de gens qui avaient déjà racheté des entreprises parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, je crois. Aussi loin que je me souvienne, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai toujours voulu reprendre une entreprise. J'ai pas l'âme d'un créateur, moi, hein, contrairement à beaucoup ici, mais d'un repreneur, j'espère que je l'ai. Et j'essaie toujours d'aller gratter vers les gens qui avaient déjà repris pour essayer de prendre de l'info, savoir comment ils faisaient. Et puis après, c'est l'accompagnement, c'est le réseau Entreprendre qui vous suit, qui vous aide, et puis on y va, et puis voilà. Ah, vous vouliez une société hein, telle que MJL Picard, une structure humaine. Qu'est-ce qui vous a marqué la première fois que vous êtes adressé au personnel de l'entreprise et plus particulièrement, je crois, au chef d'atelier, me semble-t-il? Disons que, pour resituer le contexte, l'entreprise fabriquait des vélos pour Decathlon et ça représentait 50% du chiffre et quand Decathlon s'est installé en banlieue lilloise, l'activité s'est arrêtée. 50% du chiffre en moins, 50% du personnel en moins. Donc du jour au lendemain, ça a été un petit peu compliqué et le cédant voulait partir en retraite, moi je suis arrivé et j'ai voulu rencontrer le chef d'atelier qui était pour moi le personnage essentiel de la boîte la première chose que je lui ai dit, je reprends l'entreprise, mais je reprends 100% des salariés qui restent. Et là, la discussion a pu s'engager. Et après, ça l'a soulagé. Parce que ça, il venait de vivre 3 années un petit peu délicates, à pas vraiment connaître l'avenir, à se douter que le cédant allait partir en retraite et pas voir le lendemain. Donc finalement, quelqu'un qui arrive et qui casse pas tout. Parce que c'est pas parce qu'on reprend et qu'on arrive avec des idées différentes qu'on est le meilleur du monde et qu'il faut tout casser. Donc moi, j'ai surtout rien cassé. On retrouve un petit peu hein, des témoignages dans chacun d'entre vous, hein, puisque vous, Jean-Louis, vous parliez de l'humain qui était vraiment le capital important dans la reprise. Vous avez dit, je vais piocher à droite et à gauche auprès de repreneurs. Vous, pareil, vous avez dit, voilà, j'ai voulu aider cette société qui ne me payait pas. Alors Jean-Louis, un petit conseil, si quelqu'un dans la salle ce soir a envie de reprendre une entreprise, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ? Comme conseil, je pense que c'est un bon résumé parce que vous l'avez cité aussi, c'est-à-dire voilà, respecter l'humain, ne pas casser, parce que mon premier problème, comme à beaucoup de chefs d'entreprise, que ce soit des repreneurs ou des créateurs, on manque de ressources humaines. Et le capital d'une entreprise, pour moi, ce qui fait réellement sa valeur, c'est pas la valeur financière, mais c'est ce qui la fera néanmoins, c'est l'humain. Voilà, donc bien respecter l'humain, ne pas arriver le lendemain en cassant tout, en disant que par prétexte qu'on aurait fait un chèque, on est chez nous, dès le lendemain matin, on peut s'installer partout et mettre en place tout ce qu'on a envie. Moi, je pratique de la même manière que ce que vous avez cité, pas de révolution, je capitalise avant et au fur et à mesure, je crée des synergies avec mes autres entreprises. Et c'est pour ça que ça se passe bien. C'est donc la recette pour réussir une bonne reprise. J'ai l'impression en tout cas que c'en est au moins une. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie Jean-Louis, Jean-Maurice, Jean-Marie, tous les trois, je vous remercie beaucoup. On peut les applaudir tous les trois et notre lauréat 2014. On va maintenant accueillir notre troisième table ronde. Et pour cette dernière, je vais demander à Damien Deleplanque, le directeur général du groupe ADO, à Thibaut Bayard, président fondateur de Ecomobi, et à Gonzague Lefebvre, créateur de Visio-Talent et lauréat 2014, de bien vouloir venir me rejoindre à table. Bon, messieurs, avant de démarrer, je ne sais pas, vous avez des familles, vous avez des enfants? Oui, vous aussi dans la salle, vous avez des enfants? C'est pas flagrant, hein? C'est pas flagrant. Moi, j'en ai 3. Bon, est-ce que vous avez déjà demandé à vos enfants ce qu'à leurs yeux représentait un bon patron et une bonne entreprise? Non?
Alors moi, j'ai pas beaucoup d'enfants, je vous avoue, donc je passe sur la question. Bon. Eh ben alors, passez sur la question, parce que nous, on l'a fait. On leur a demandé un petit peu que représentait pour eux un patron et surtout l'entreprise idéale.